wait on other people to be what you've been called to be. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just gotta run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with me. Salut à tous, c'est Jordan, j'espère que vous allez bien. Je reçois de plus en plus de messages sur mon Instagram que vous pouvez retrouver juste ici. J'ai regardé mes messages et ceux que j'ai le plus souvent sont « Salut Jordan, j'ai fait appel à un coiffeur, voici ce que je lui ai demandé et voici ce que j'ai eu. Je suis au bout de ma vie, s'il te plaît, aide-moi, qu'est-ce que je peux faire ?» Bien sûr, je suis là pour vous conseiller, pour rectifier la cata. Mais en y réfléchissant, je me suis dit que le meilleur conseil que je pourrais vous donner aujourd'hui est comment éviter la cata capillaire avec un coiffeur. Premièrement, est-ce que la prestation est réalisable? Pour ça, rien de plus simple. Allez dans un salon de coiffure sans prendre rendez-vous, à des heures calmes, par exemple le jeudi entre 10h et midi, et montrez sur votre téléphone le résultat que vous souhaitez. Si la coiffeuse est professionnelle et si elle a le temps, elle vous posera plein de questions sur votre passé capillaire, sur votre routine de shampoing et de soins, sur les appareils que vous utilisez, etc. Et si elle n'est pas top, elle vous dira oui c'est possible ou non ça n'est pas possible sans même vous poser de questions et dans ce cas-là, il vaut mieux passer votre chemin et vous rendre dans un autre salon. Par contre, si la coiffeuse prend le temps de vous expliquer que cette prestation n'est pas réalisable, n'essayez pas d'aller ailleurs. Cherchez avec cette coiffeuse une alternative ou une autre prestation se rapprochant du résultat que vous souhaitiez. Deuxième point, l'argent. Il n'y a pas de honte à demander à un salon de coiffure avant la prestation combien celle-ci va vous coûter. On appelle ça tout simplement un devis. Un bon coiffeur vous établira avec plaisir un devis avec tout ce que vous souhaitez. Et ça, je peux vous le dire, c'est un bon indice de qualité. Si vous souhaitez par exemple passer de brune à blond polaire et que le devis est entre 50 et 100 €, passez votre chemin. Une vraie prestation de décoloration totale vaut plus de 200 € même pour des cheveux courts. Troisièmement, les produits. Lors de votre passage dans un salon pour vous renseigner, n'hésitez pas à demander avec quel produit le salon travaille. Un salon confiant de ses produits vous donnera toujours le nom de ceux-ci. Par contre, un salon utilisant de mauvais produits ou méfiant ne vous donnera jamais le nom de ceux-ci. La preuve, je vous ai toujours donné le nom de tous les produits que j'utilisais. J'ai totalement confiance en mes produits, mais j'ai surtout confiance en mon savoir-faire. Quatrièmement, la vitrine. Vous le savez, les réseaux sociaux existent. Alors n'hésitez pas à vous rendre sur le Snap, sur l'Insta, sur le Facebook ou sur le TikTok du salon dont vous voulez vous renseigner pour voir le travail des coiffeurs et des coiffeuses. Un bon coiffeur fier de son travail exposera toujours celui-ci sur les réseaux sociaux. À vous ensuite de choisir le travail qui vous plaira le plus. Cinquièmement, la spécialité. Sachez que tous les coiffeurs ne font pas tout. Chacun a vraiment une spécialité. Vous avez par exemple les coiffeurs chignons, les coiffeurs plateaux, les coupeurs, les techniciens, les barbeurs, etc., etc. Par exemple, pour ma part, je pense que vous l'avez compris, je suis ce qu'on appelle un technicien. Je suis spécialiste dans tout ce qui transforme le cheveu chimiquement. Mais si vous voulez mourir de rire, confiez-moi votre tête pour un chignon et là vous allez voir. Voilà où je veux en venir, un vrai coiffeur n'hésitera pas à vous dire non, ce n'est pas ma spécialité, je ne peux pas le faire. Et dernièrement, le point le plus important pour éviter la cata capillaire, que ce soit en salon ou avec un coiffeur à domicile, c'est le temps. Quand vous regardez des vidéos sur TikTok, sur Insta, sur Facebook, sur Snap, vous avez toujours l'impression que changer de couleur, ça met 3 secondes. Et pourtant, le savoir-faire en coiffure, c'est très important, mais le secret surtout, c'est de prendre le temps d'exploiter son savoir-faire. Si un coiffeur vous dit « Ok, c'est bon, je peux te décolorer totalement de brune naturelle à blond polaire en 1 heure », fuyez. En 2 heures, fuyez. En 3 heures, fuyez. Pour des cheveux courts comme moi, dans un salon de coiffure, entre le moment où on m'installe, le moment où on discute du résultat souhaité, celui où le coiffeur prépare le produit, celui où il l'applique, où on le laisse poser, où on me rince les cheveux, où on me fait le shampoing, où on m'applique la patine, où on la laisse agir, où on la rince, où on me fait un soin, où on le laisse agir, où on le rince, où on me coupe les cheveux, où on me coiffe, eh bien 3 heures minimum est passé.
Alors je vous laisse imaginer sur une chevelure longue, une prestation de décoloration totale vers un blond polaire peut prendre une dizaine d'heures. Voilà, vous avez tous les conseils pour éviter d'être raté, que ce soit en salon ou avec un coiffeur à domicile. Et surtout, vous avez toutes les astuces pour trouver votre coiffeur. J'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.